Allô, vous avez la parole. Le frère Noureddin m'a demandé tout à l'heure de lui dire où est-ce que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. S'il était attentif, il aurait compris que j'ai déjà donné ce verset. Apocalypse 21, verset 7. Maintenant, il est intéressant de nous référer aussi à ce que disent les interlocuteurs de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre. Nous allons lire Jean 20, verset 28. Tu as 10 Nous allons minutes. lire Cette fois-ci, tu as 10 exactement minutes. où 10 minutes. Jean 20, verset 28. Et j'espère que le frère Noureddin me comprend très bien. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Thomas appelle Jésus-Christ Dieu. C'est une vérité indiscutable. Maintenant, pourquoi est-ce que les chrétiens disent également que Jésus-Christ est Dieu? Jésus-Christ est Dieu parce que il le déclare lui-même non seulement, mais aussi parce que le terme de Christ qu'il porte signifie à lui tout seul grand chose. Que signifie Christ? Christ signifie oint. Christ signifie oint en grec. Et ce terme de oint là vient de l'hébreu machia, qui signifie oint, tel que je l'ai déjà dit. Et en Jean 12, allô? Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Allons-y, Noureddin est déconnecté. S'il m'entend, il n'a qu'à se déconnecter Je pour revenir encore. Je lisais Jean 12, verset 34. Nous allons savoir ce que les Juifs disent du Messie. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Éternellement. Nous savons que l'éternité est un attribut que seul Dieu a. Un être humain normal ne peut pas être éternel, qui qu'il soit. Même s'il est surnaturel, même s'il est comment, un être humain est éternel. Lorsque nos auditeurs prennent le dictionnaire Larousse ou alors n'importe quel autre dictionnaire et cherchent la définition du mot éternel, ils voient là la définition du mot éternel comme étant celui qui n'a ni commencement ni fin, ou alors celui qui n'a pas de fin. Nous allons lire Apocalypse 1, verset 18, où Jésus-Christ confirme encore le fait qu'il est éternel. Apocalypse 1, verset 18. Qu'est-ce que Apocalypse dit là-bas? Qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Jésus dit ici, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je sais que le frère Noureddin ou alors n'importe quel musulman va me dire que mais comment est-ce que tu dis que Jésus est éternel et alors qu'il dit ici qu'il est mort? Il ne s'agit pas de son esprit parce qu'en effet Jésus-Christ est esprit avant de prendre chair en tant qu'homme. Il est esprit. Voilà pourquoi le Coran en Sourate 4, verset 171, lorsqu'on lit le Coran en arabe ou alors en translittération arabe, on y lit là-bas que Isa est Ruh Allah, c'est-à-dire esprit de Allah. On n'a pas dit que Isa est homme de Allah, on a dit qu'il est esprit de Allah. Et c'est la même chose que dit la Bible. La Bible dit que Jésus est un esprit. La Bible le dit en Apocalypse, en Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Même le Coran le dit. Le Coran dit que Isa est Kalima de Allah. Or, le Coran nous renseigne également que tout a été créé dans l'univers à partir de la parole. Or, Isa dans le Coran est le seul individu qui revêt le titre de Ruh Allah et de Kalima Oula. Je mets au défi n'importe quel musulman, le frère Noureddin en premier, de nous donner l'identité de quelqu'un dans le Coran qui est présenté comme étant Ruh Allah ou alors Kalima de Oula. Ou alors Kalima de Allah. Ruh qui signifie esprit ou alors souffle. Isa est le seul dans le Coran qui est présenté comme étant Ruh Allah et Kalima de Allah. Maintenant, que nous dit Jean 1, verset 1? Très intéressant, Jean 1, verset 1, nous allons connaître l'identité de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ah, Noureddin, si tu sommes... pas, il y a pas une petite photo, hein. Si Noureddin, nous sommes... Il y a une petite photo. Oui. Il y a cherché de connexion rapidement, il vient. Ah, il t'a dit avant l'émission. Allons-y, frère. D'accord. C'est exceptionnel. Jésus est exceptionnel parce que le Coran nous dit à la fois qu'il est Kalima de Allah. La Bible nous dit également qu'il est parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. On nous dit clairement que Jésus-Christ est Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Jésus dit qu'il est le commencement.
et la fin. Toutes choses ont été faites par elle. Par qui? Elle est mise pour la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Tous les hommes savent que seul Dieu donne la vie. Voilà pourquoi Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Car seul Dieu donne la vie. Or, Jésus dit qu'il donne la vie, ça veut dire qu'il est Dieu. Car il a dit le Père et moi, nous sommes un. Maintenant, un musulman va me dire que si vous dites donc qu'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il se met à faire des prières, à adresser des prières? Luc 6, verset 12. C'est simplement parce que c'est simple. Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a pris une forme d'homme, mais cela n'enlève à rien le fait qu'il soit homme. Je convie les musulmans à lui. Je convie. Je suis là. Ouais, allons-y, continue. D'accord. Je ne sais pas s'il m'écoutait quand même quand je développais. J'écoutais. C'est pas grave. Il va te prendre en cours. C'est pas grave. Allons-y. D'accord. J'ai dit grosso modo que Jésus est Dieu. J'ai cité Apocalypse 21, verset 7, où lui-même dit qu'il est Dieu. J'ai cité Jean 20, verset 28, où Thomas, son disciple, dit qu'il est Dieu. Et j'ajoute même encore Luc 24, verset 52, où les Juifs, qui sont par essence monothéistes, se prosternent devant Jésus et l'adorent. Preuve qu'il est Dieu. Luc 24, verset 52. Je peux lire pour le frère Noureddin. Luc 24, verset 52. Pour eux, on parle des disciples. Après avoir adoré Jésus, ils retournaient à Jérusalem avec une grande joie. Nous remarquons ici que Jésus-Christ est adoré. Est-ce qu'un homme est adoré? La réponse est non. Nous lisons encore en Matthieu 2, verset 11, où Jésus-Christ clairement, il est encore là par les mages. Jésus-Christ est adoré par les mages. Apocalypse, Matthieu 2, verset 11. Qu'est-ce qu'on nous dit en Matthieu 2, verset 11? Il mit pour les mages, entrer dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternait et l'adorait. Se prosterner et adorer est défini de la même manière en langue grecque, parce que nous savons que ça a été écrit en langue grecque, l'évangile, et le grec parle de proskuneo, c'est-à-dire adorer, c'est-à-dire prosterner. Donc les mages se sont prosternés et ont adoré Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ dit encore que celui qui croit en lui a la vie éternelle. Jean 6, verset 47. Est-ce qu'un homme ordinaire peut donner l'éternité? Non, car aucun homme n'est éternel. Seul Dieu est éternel. Du moment que Jésus-Christ donne l'éternité, ça veut dire qu'il est Dieu, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il, parce qu'un être ne peut donner que ce qu'il a. Jésus-Christ a pris une forme d'homme et il donne l'éternité à quiconque croit en lui. En Jean 10, verset 28, il dit même encore que ceux qui croient en moi, mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent, je leur donnerai la vie éternelle et personne ne les arrachera de ma main. Est-ce qu'un homme peut dire qu'il donne la vie éternelle? Nulle part dans le Coran, nulle part dans la Sunna. Mohammed dit qu'il donne la vie éternelle. Nulle part. Je mets n'importe quel musulman au défi de nous dire quel individu dans l'univers a dit qu'il donne l'éternité, à part Jésus. C'est la preuve qu'il est Dieu. Maintenant, Jésus... Oui, maintenant, Jésus-Christ dit qu'il est encore Dieu lorsqu'il dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ». Jésus ne parle pas de sa chair et de son sang de manière littérale. Il parle de sa parole, parce que la parole qui sort de la bouche de Dieu donne la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit, lorsqu'il est tenté par le diable, en tant qu'homme, dans sa position d'homme, en prenant une forme humaine, Satan lui dit « Prosterne-toi ou alors mange de cette transforme ses pierres en pain, car il a dit, car transforme ses pierres en pain, et Jésus lui répond que il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Jésus-Christ dit également qu'il est le pain, que son corps est une véritable nourriture, et son sang est une véritable boisson, et que quiconque mange sa chair et boit son sang à la vie éternelle, ça signifie qu'il est Dieu, car seul Dieu donne l'éternité. Un homme ne peut pas donner l'éternité. Qu'on ne vous trompe pas, mes chers musulmans. J'ai également cité les versets coraniques où Issa est présenté comme étant Kalima de Allah. Un homme ordinaire ne peut pas être Kalima de Allah. Un homme ordinaire ne peut pas être... Mon frère, voilà, tu es arrivé à thème. Hein, tes 10 minutes sont écoulées, mais Noureddin a compris quand même. Même s'il il n'était pas là pour voir tous les versets que tu as donnés, tu as dit non, Jésus est Kalimatullah dans le Coran, même dans le Coran, il est la parole d'Allah. Tu as donné également Jean 10, verset 30, je crois, Jean 1, 36, etc., etc. En tout cas, c'est le débat du jour. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Le frère François Oba, en fait, tu as donné beaucoup de passages
tu as donné beaucoup de passages, mais moi, je pense qu'il y a une chose qui te manque dans les passages que tu as donnés. C'est la chose que David a demandé à Dieu. Dans Somme 119, le verset 34, où il dit, Dieu, donne-moi l'intelligence et la sagesse pour comprendre tes écritures. Tu comprends? Donc, quand tu donnes des passages là, il faut savoir à qui tu donnes là. Tu ne sais pas à qui tu as fait, on dirait. En fait, tu as donné le passage de Jean 20, verset 28. Et puis, où il a touché Jésus-Christ, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Je vais prendre chaque passage que tu as donné et puis je vais te corriger en fait, de façon spirituelle et de façon verbale. Je vais te corriger, te donner l'enseignement qu'il faut. Parce que sincèrement, tu ne connais pas ta Bible. Et je vais te donner l'enseignement, Inch'Allah. Tu dis Jean 20, verset 28, il lui dit, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ce qui veut dire Jésus-Christ, il est Dieu. Ce que tu oublies, c'est que tu as sauté un passage de la Bible. Il fallait commencer en haut et puis tu descends. Tu allais comprendre pourquoi il a dit mon Seigneur et mon Dieu. On va faire la lecture, toi et moi, Inch'Allah. Prends. Il faut prendre note. Jean 20. Jean 20. Moi, je prends le verset 17. Tu vas comprendre quelque chose. Le verset 16 à 17. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, il faut écouter très bien, frère, prends note. Frère, tu es concentré? Tu m'écoutes? Ah, ok, il m'attend, ok. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Jésus dit de ne pas le toucher parce qu'il n'est pas encore monté vers son Père, mais va trouver ses frères. Il dit, mais va trouver mes frères et leur dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Sachant très bien que Jésus-Christ, il a un Dieu. Jésus-Christ dit vers mon Dieu qui est votre Dieu. Le Père, comment on appelle, le Père qui est mentionné ici, et puis le Dieu qui est mentionné ici, sur lequel Jésus-Christ, il va monter pour aller là, c'est quel Père? C'est la question qu'il te pose. Le Dieu qui Jésus-Christ demande à monter vers lui là, c'est quel Dieu? Et quel est son nom? Tu as pris beaucoup de passages de la Bible. Jésus-Christ, ils l'ont adoré. Tu as donné des passages où on dit on a adoré Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais demandé de l'adorer. Et ils n'ont jamais adoré Jésus-Christ. Le passage que tu as pris de Luc 24, le verset 52, ils n'ont pas adoré. On dit ils l'ont rendu hommage. On dit ils l'ont rendu hommage. Il faut prendre ta Bible, tu as bien regardé. On dit ils l'ont rendu hommage. Et puis si on l'a adoré, c'est où il a demandé de l'adorer. Et quand ils ont fini de l'adorer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, ils ont continué à adorer l'éternel Dieu. Ils n'ont pas adoré. Pendant qu'ils ont adoré Dieu, dans Luc 6, le verset 12, on nous dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne. Jésus-Christ s'est rendu sur la montagne pour prier et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus-Christ a prié Dieu. Le Dieu que Jésus-Christ prie là, c'est qui? Il s'appelle comment? Ça fait deux questions. Si Jésus-Christ, il est réellement Dieu, il va nous dire qu'il est Dieu. Pourquoi à chaque fois, c'est affaire de Jésus et Dieu? Oh, il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Tu prends Apocalypse 1, le verset 8. Il dit, je suis le premier et le dernier. Et regarde très bien ce que tu dis. Hein. Je suis... Eh Dieu, ouais, vraiment. D'abord, Apocalypse 1, le verset 1er. On dit la révélation de Jésus-Christ. De Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné, le Dieu qui a donné à Jésus-Christ, c'est qui? C'est la question que je te pose. Tu vois que Jésus-Christ, toujours ce qu'il indique, il indique toujours qu'il a un Dieu. Et puis le verset 8 que tu as pris, le verset 18 plutôt que tu as pris, où il dit, je suis le premier et le dernier. Mais tu as dépassé un passage où il dit, dis l'Éternel. Dit l'Éternel, c'est Dieu qui dit qu'il est le premier et non lui qui dit qu'il est le premier. C'est Dieu qui dit qu'il est le premier parce que Jésus-Christ, il est la bouche de Dieu quand tu parles. Tu comprends? Jean 5, 30, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'attends, je juge. Mon jugement est juste car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, toi et moi, nous ne sommes pas plus éloquents pour dire Jésus-Christ, il est Dieu à sa place. Dieu, là, on ne démontre pas. Dieu se présente. Dieu s'est plusieurs fois montré. Il ne se démontre pas. Parce que tu démontres, Dieu sait qu'il ne s'est pas présenté. Frère, tu comprends?
Dans la Bible, le mot je suis Dieu est effectivement, c'est dans la Bible. Mais ce n'est pas Jésus qui dit que je suis Dieu. Mais c'est dans Isaïe, Dieu parle à Isaïe en disant, dans Isaïe 42, le verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et puis tu dis, Jésus-Christ, il est éternel. Tu es méchant, hein? C'est pas bien. Jésus-Christ, il est éternel. Or, selon toi, Jésus-Christ, il est mort 3 jours et 3 nuits. Est-ce que Dieu m'aime? Dieu ne m'aime pas. Dieu a dit dans Habakkuk 1,12, je suis saint, je suis Dieu et je ne meurs point. Donc, qui est mort 3 jours et 3 nuits? Selon toi, c'est Jésus-Christ. Si tu me dis c'est pas Jésus-Christ, c'est l'Esprit qui est mort. Sachez que si l'Esprit est en Jésus-Christ, Jésus-Christ, en train de, dans le même passage, il dit, je remets mon esprit entre tes mains, Dieu. Si l'Esprit qui est en Dieu, là, en Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est quel esprit Jésus-Christ est en train de remettre aux mains des pères? Il est parti. Il est parti encore. Il est parti. Bon, c'est ça les aléas du direct. Mais continue quand même. Continue, donne ton enseignement. Ok. Si Jésus-Christ, il est éternel, Jésus-Christ n'allait pas mourir. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas naître. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas manger. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas avoir sommeil. Si Jésus-Christ, il est éternel, il n'allait pas dormir. Dieu, il dit dans Jérémie 23, le verset 23, il dit, lui, il voit tous et il voit tout. Tout ce qui doit arriver, il voit, et même si tu es caché quelque part, Dieu te voit. Alors que Jésus-Christ, vous savez très bien que Jésus-Christ a dit dans Marc 13, le verset 32. Quand on l'a demandé, c'est quand le jour de jugement, c'est quand le jour dernier. Il a dit, le jour dernier là, ni les anges dans les cieux, ni le Fils qui est Jésus-Christ ne le sait, mais le Père seul sait. Le Père seul sait là, c'est lequel Père il parle. Il va venir me dire que le Père qui parle là, c'est le Dieu qui l'a envoyé, ou bien c'est son Père, c'est le Dieu éternel. Le Dieu éternel, c'est que ce n'est pas Jésus-Christ. Le débat de Jésus-Christ, Jésus-Christ est Dieu, on peut clore ça en 1 minute. Parce que le seul passage qui peut clore ce débat-là, c'est le passage que le Père donne tous les jours dans Luc 1, le verset 26. On dit au 6e mois, l'ange de l'Éternel est venu dans une ville appelée Galilée. Je vais lire le passage, on va comprendre, Inch'Allah. Tu t'adresses aux internautes en même temps, ceux qui sont chrétiens ou musulmans. Voilà, Luc 1, le verset 26. jamais. On dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vieille fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange qui a été envoyé par Dieu pour venir annoncer la naissance de Jésus, le Dieu qui a envoyé l'ange là, c'est quel Dieu? Nous savons tous que c'est l'Éternel, alors que Jésus-Christ n'était pas né. Mais il est venu annoncer quand même la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu peut naître? Voilà, Dieu ne peut pas naître. Dieu ne peut pas naître parce qu'il a dit dans Nombre 23, le verset 19, Dieu n'est point un homme. Dieu n'est pas l'homme, ni fils d'un homme. Alors que Jésus-Christ est le fils de Marie. Nous avons tous, dans le Coran, Dieu a cité beaucoup de fois Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. S'il revenait, j'allais l'enseigner sur Kalmatullah el-Ulia. Et on dit le Kalmatou d'Allah. Il va comprendre c'est quoi Kalmatou d'Allah. Il pense qu'il est la parole. Il va comprendre, Inch'Allah. Jésus-Christ, en aucune manière, en aucun cas, Jésus-Christ ne peut être Dieu. Et il ne sera jamais Dieu. Parce que lui-même, il a dit dans Jean 8, verset 40, il dit, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme. Bon, s'il est homme, c'est qu'il est devenu Dieu. Or, on ne devient pas Dieu. Dieu, il est. D'après lui-même qu'il a donné à Moïse, il dit, va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui suis, m'a envoyé vers vous. Dieu, il est toujours là. C'est le présent, le temporel spatial. Dieu ne change pas. Il a dit aussi dans Malachie 3,6, il dit, il ne change pas. Il est là. Donc, on va beau faire, parce qu'il dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Et puis, le frère, il a donné quel passage encore? Il a donné le passage de Jean 12, verset 34. Jean 12, verset 34, que je vais lire. Jean 12, 34. La foule lui répondit, nous avons appris par la foule, par la loi, que le Christ demeure éternellement. Comment dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est le Fils? Qui est le Fils de l'homme? Ah, on demande, nous avons appris que par la loi,
que le Christ demeure en nous éternellement. C'est pourquoi ils ne connaissent pas le sens du mot Christ. Ils disent Christ, c'est le Dieu éternel. Or, le mot Christ, c'est un titre que Dieu même donne aux gens. Aux gens qui comment on appelle, qui confient une mission pour venir enlever les gens dans les ténèbres à la lumière, tel qu'il est venu, tel qu'il a envoyé, comme on appelle Cyrus, dans Ésaïe 45, le verset 1er, Dieu parle, on dit, l'Éternel parle à Cyrus, à son oint. L'Éternel, il est oint. Jésus-Christ, il est oint également dans Ésaïe, comme on appelle Ésaïe 61, le verset 1er. L'Éternel, il a dit à Jésus-Christ, il est oint. Cyrus, il est oint. Jésus-Christ, il est oint. Donc, en aucun cas, Christ peut être Dieu.